Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de juillet. Je vous remercie d'avoir laissé des petits commentaires sous les horoscopes le mois dernier, ça fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas à le refaire ce mois-ci, ça fait plaisir d'avoir un retour, ou alors plus simplement à liker la vidéo, c'est déjà ça. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Quand nous dépasserons les 30 000 abonnés, j'organiserai un concours exclusivement sur YouTube pour célébrer ça. Et vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance gratuite et personnalisée, j'ai les concours mensuels que j'organise sur à la fois ma page Facebook et ma page Instagram, donc 2 concours mensuels qui vous permettent de remporter un tirage. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo, hein, le lien vers mes 2 réseaux sociaux. Mais recentrons-nous autour des énergies qui vont composer cette période de juillet, ces prochaines semaines, avec dans les éléments positifs qu'on trouve pour les semaines à venir, la carte du 4 de denier, qui peut bien évidemment mettre l'accent sur l'aspect matériel et financier au cours des semaines à venir. C'est une carte qui va plutôt vous conseiller en ce sens de jouer la sécurité, hein, la carte de la sécurité justement. C'est une carte qui nous invite à ne pas être dépensier ou dépensière, à conserver ses acquis, à s'accrocher à ce qu'on a déjà ou à se féliciter de ce que l'on a déjà. C'est pas une période où on vous encourage vivement à être risque tout, à tenter votre chance ou à prendre des risques inutilement. Hein, la carte du 4 de denier, on obtient une stabilité sur le plan par exemple matériel et économique, mais sur le plan aussi éventuellement de challenge et de projets que l'on a, en conservant ce que l'on a déjà, en faisant preuve un peu des fois de conservatisme. On est dans l'idée que tout est pensé, tout est dosé, tout est réfléchi. Hein, il n'y a pas l'idée de tenter sa chance sans savoir derrière les résultats qu'on obtiendra. La carte du 4 de denier, c'est une attitude aussi que le tirage encourage, et le 4 de denier, il est conservateur parce qu'il essaye de se protéger à plusieurs niveaux. Donc ça peut être une carte qui vous recommande de, par exemple, essayer de vous protéger de quelqu'un qui, dans votre vie, essaye de se rapprocher de vous et dont vous devriez certainement garder vos distances ou garder une certaine méfiance, puisqu'on trouve en effet le 3 de coupe dans les obstacles, mais on y reviendra. C'est le 4 de denier, une carte qui peut vous avertir au cours du mois de juillet de ne pas faire confiance à quelqu'un en particulier, hein, qui essaye de mettre son nez au sein d'une situation déjà en place, ou alors qui essaye de s'introduire au sein d'un groupe ou au sein d'un couple. C'est pas impossible. Ça peut être dans le cadre d'une transaction financière, hein, c'est pas impossible, mais les personnes qui vont vous approcher pour essayer de vous demander, vous prendre ou vous réclamer des choses, soyez prudente avec elles. Soyez aussi fidèle à votre intuition. Si vous ne sentez pas quelqu'un ou quelque chose, ne risquez pas votre chance avec. Puisque le 4 de denier nous invite à être prudent ou prudente, et que on va trouver en plus la carte de la papesse en termes de direction qui nous dit de faire attention à ce que notre instinct nous murmure tout bas. Si on vous dit, moi, je la sens pas cette histoire, je la sens pas cette affaire, je la sens pas cette personne, écoutez-vous. Hein. Pareil en termes de dépenses aussi, d'achat, d'investissement. Faites attention, soyez vraiment précautionneux ou précautionneuse quand il est question de dépenser de l'argent ou plus simplement dépenser du temps, de l'énergie donnée à quelqu'un ou quelque chose. Ça dépendra du contexte de votre situation. On vous invite avec le 4 de denier à plutôt conserver vos ressources pour quelque chose que peut-être justement vous ne voyez pas encore revenir, et quand le moment sera venu, il faut avoir ces ressources matérielles ou ces ressources en termes de ce qu'on a à offrir à l'autre, hein, plus simplement. C'est une carte qui est un petit peu, vous savez, comme dans l'avion. On vous dit dans un avion, quand les masques à oxygène tombent, d'abord vous les mettez sur vous pour ensuite aider les autres. C'est un petit peu ça le 4 de denier aussi. C'est
on ne peut pas se soucier des autres sans, avant tout, s'être soi-même mis en sécurité. Hein, nous ne pouvons pas nous soucier des autres en lieu et place de nous soucier de nous et de notre sort. Donc, assurez-vous que vous faites ce que vous pouvez, hein, pour gérer votre situation à vous. Ce n'est pas être égoïste que de vous conseiller cela. Il ne faut pas vous sacrifier ou sacrifier ce que vous appréciez aux autres. Il faut prendre soin de soi et s'aimer tout simplement. Donc ça, c'est une recommandation qui va être particulièrement marquée avec la présence du 3 de coupe dans les obstacles, hein. Mais pour terminer avec cette carte du 4 de denier, on a cette idée aussi de s'accrocher au côté tangible des choses, à la réalité de notre situation. C'est ce qu'il y a devant vous maintenant qui doit être privilégié, ce que vous pouvez physiquement toucher, étreindre, vérifier, par opposition aux coupes qu'on va trouver dans les obstacles, qui va être de l'ordre de l'émotionnel et éventuellement du fantasme qui n'est pas réaliste. Donc, on peut vous conseiller ça. Et puis, c'est ne prenez aucun risque pour le moment et ne dévoilez pas l'ensemble de vos cartes. C'est-à-dire, gardez pour vous les stratégies qui sont les vôtres. Parce que nous avons dans le 3 de coupe, qui se trouve précisément dans les obstacles, cette idée de quelqu'un, éventuellement, qui pourrait essayer de profiter de nous dans un cadre éventuellement collectif, puisque le 3 de coupe nous l'indique et le 3 de denier en vibration, nous le verrons, peut le confirmer. Et le 3 de coupe qui est en difficulté, ça nous parle d'une personne qui peut poser problème. Et comme on a le tirage qui est placé sous l'idée du 3 de denier, 3 de coupe, on peut se demander en voyant ce 3 de coupe dans les obstacles s'il n'y a pas une triangulaire qui pose problème. C'est-à-dire que vous étiez en train de travailler en binôme, vous étiez dans une amitié à deux, et puis il y a cette troisième personne qui essaye de vous gratter ceci, qui essaye d'avoir cela, qui essaye de vous voler ceci ou cela, qui essaye de profiter de vous. Et dans ce cas-là, il faut très vite l'identifier, se rendre compte que ces comportements trahissent une attitude particulièrement égoïste et s'éloigner de la personne en question, ou en tout cas ne pas lui donner ce qu'elle réclame en faisant confiance à l'intuition qui est la nôtre et que la papesse va indiquer. On va étudier, hein, les comportements de la personne avant de s'en faire une idée très claire. On ne va pas se lancer. Après le 3 de coupe dans le côté triangulaire, eh bien éventuellement on peut aussi avoir des infidélités. Alors ça peut être l'idée aussi qu'on est avec quelqu'un de fourbe en général, mais sur le plan humain et plus spécifiquement amoureux, le 3 de coupe peut vous mettre en garde contre quelqu'un qui veut vous faire croire que vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier, et en réalité c'est hors de portée, ou alors plus simplement c'est quand vous vous retrouvez, quand vous vous revoyez, c'est selon ses besoins. En termes d'amitié, par exemple, c'est quelqu'un qui, quand il y a un problème, il vous appelle. Quand vous avez besoin de cette personne, vous n'en entendez plus parler. Donc, il y a vraiment un élément comme ça négatif qui peut en plus empêcher à une relation ou à un projet de croître sainement. Donc, il y a peut-être vraiment quelqu'un à distancer, à éloigner. Mais il ne faut pas soi-même s'isoler. Déjà, le 4 de denier dans les aspects positifs, on tient sa position, mais des fois, on peut un peu s'enfermer derrière une sorte de mur. Bon, c'est pas forcément terrible. Mais quand on voit avec le 3 de coupe dans les obstacles l'idée de communauté et de collectivité, on pourrait se dire, bah, il vaut peut-être mieux que je garde certaines distances, au fond. Et c'est vrai que avec la carte de la papesse qui étudie avant de se lancer, qui est toujours, elle ne dit pas un mot sur ce qu'elle pense véritablement et elle attend de voir, il semblerait que les choses évoluant, vous finissiez par vous dire, ok, cette personne-là, j'en veux pas dans ma vie, elle ne fait que profiter de moi, ou elle ne me propose des moments heureux ou des projets qui sont potables, tout simplement quand ça l'arrange elle, quand elle en a besoin de se délester de ceci, ou quand elle a besoin de me voir pour cela. Et donc il y a un côté à éliminer en termes de 3 de coupe qui pose problème. Bon,
Après, le 3 de coupe, ça peut être une attitude qui nous est propre en termes de on fait trop la fête, on boit trop et on essaye d'oublier peut-être certains problèmes de ce fait. Hein, bon, ça peut être des instincts aussi, des sortes d'impulsions pour acheter, voilà, on est dans la célébration et on en fait trop. Et le 4 de denier nous rappelle à l'ordre en nous disant ne faisons pas plus de dépenses que besoin est. Et puis, ne donnons pas plus aussi que besoin est aux personnes qui viendraient réclamer notre attention. Que nous donnions nos efforts, que nous les mettions au service d'une tâche, d'un projet ou d'une relation plus globale, pourquoi pas, puisque nous trouvons en guise de vibration, eh bien, la carte du 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est comment, ensemble, de façon généralement collective, nous allons mettre notre talent, notre savoir-faire, notre cœur au service de cette situation-là qu'on l'on veut croître, que l'on veut voir s'élever. Faites attention, puisque le 4 de denier vient répondre, entre guillemets, à ce 3 de denier. Peut-être que vous voudriez, au cours du mois de juillet, donner, que vous allez donner et faire de votre mieux, travailler à faire croître une situation, et en face, on va se reposer sur ses lauriers, et ça va vous amener au 4 de denier à dire « Allez, c'est bon, je ne donne pas plus, j'attends maintenant de voir comment l'autre fait ses preuves, comment l'autre avance et fait avancer la situation. » Puisque nous avons la papesse qui va dialoguer avec cette carte du 3 de denier. Et que le 3 de denier, il nous dit que vraiment à la sueur de notre fond, on veut, on souhaite, on fait en sorte de améliorer une situation sur un plan très concret. On se met au service des autres, où on a mis sa personne au service de l'autre. On a donné, donné, donné. Et la papesse, il est temps en retour, à ce 3 de denier, de voir les résultats, de voir comment tout cela se développe sans notre intervention. Parce que la papesse, elle attend en retrait. Et une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle attend que les choses mûrissent et en fonction des comportements des autres, elle va soit remettre une pièce dans la machine, se dire ok, je refais des efforts parce que je vois qu'en face on en fournit, ou le 3 de coupe va s'avérer être une situation qui ne se résout pas, on est face à quelqu'un de terriblement égoïste ou intéressé, et donc après avoir étudié la situation, on en vient à une autre conclusion. Mais il y a déjà avec la carte de la papesse, une idée instinctive et intuitive, c'est le 3e œil, de ce que l'on doit faire et de comment on doit peut-être même se protéger des énergies de cette personne, de cette communauté, de ce groupe de personnes, quelquefois que le 3 de coupe peut signaler. Mais ça peut être des fois un grain de sel, c'est-à-dire une personne dans un groupe qui fout le bazar, hein, tout simplement. Et donc la papesse, on analyse tout ça, on fait preuve de psychologie, on étudie et on attend de voir si nos soupçons sont fondés. Et il y a toute chance pour que ce soit bel et bien le cas. Donc il faut attendre avec confiance et souvent avec discrétion. C'est-à-dire que on ne dit pas forcément à l'autre « je t'ai percé à jour, j'ai vu que tu voulais profiter de la situation ou profiter de moi ». On attend de le prendre presque la main dans le sac. Hein. Il pourrait avoir quelque chose de comme ça. Ou alors, on se retire sans un mot, puisque nous, on a vérifié ce que l'on avait à vérifier, que derrière, on ne veut pas se mettre dans de nouveaux conflits ou de règlements de compte qui ne nous intéressent pas. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue de l'oracle de l'harmonie et nous avons, mes chers Sagittaires, la carte de l'héritage qui vous demande « est-ce que cela vous appartient ?» Et en effet, la carte nous parle de comment on hérite quelquefois de souffrances, de maux, de traumas passés et vécus par nos aïeux, nos ancêtres, plus simplement nos parents, hein, ceux qui nous lèguent et nous transmettent, hein, en dehors de traits de personnalité ou de caractéristiques physiques, hein, mais vraiment ce qu'on nous lègue en termes d'émotions de mémoire, d'émotions mémorielles difficiles bien souvent. Et c'est une carte qui nous dit
quand on va se retrouver face au cours des prochaines semaines à certaines peurs pas très raisonnées, à des phobies ou à des réactions très fortes, pas forcément rationnelles, essayez d'identifier, est-ce qu'au fond cette émotion, elle m'appartient? Est-ce que c'est vraiment, elle est mienne? Est-ce que je ne tiens pas cela de mes parents, de ma mère, de mes grands-parents qui m'ont légué cette colère, qui m'ont légué ces émotions-là, que l'on a l'un comme l'autre essayé de refouler? Il y a peut-être un événement traumatique qui est à l'origine, et c'est vraiment essayer de distinguer ce qui vient de l'extérieur, que l'on a fait sien et que l'on croit être notre propre poids émotionnel, quand en réalité ce n'est que l'emprise du passé de quelqu'un ou de quelque chose d'autre qui vient peser sur nos épaules. Donc il y a l'idée d'arriver à identifier cela pour s'en libérer, et de la même façon libérer nos parents, nos ancêtres de ce poids-là qui pèse sur la famille en entier, quoi. Nous avons comme dernière énergie une lame issue du jeu Umrazai, qui va nous donner le dernier conseil pour ce mois de juillet, mes chers Sagittaires, et nous avons la carte célébrer les cycles, qui va faire évidemment écho avec la carte que nous venons de voir, celle de l'héritage, de l'oracle de l'harmonie, parce que c'est la carte de la lune en fait, célébrer les cycles, et elle nous parle de la famille, et elle nous parle quelquefois des secrets de famille, donc il y a peut-être quelque chose quand même à travailler, à gratter à ce niveau-là, et puis la carte de la lune, c'est aussi l'idée de créativité, d'inventivité, qui va nous permettre de nous réinventer ou tout simplement vraiment de créer. Alors avec un grand C, avec un C plus petit, mais il y a l'idée de création qui peut apparaître, et puis il y a l'idée aussi de guérison. Guérir de son passé, peut-être de sa famille, qui va être ici mise en lumière. C'est également une carte qui va s'accorder particulièrement à celle de la papesse, qui est en effet une carte d'intuition. Donc il y a vraiment l'idée qu'on peut décupler un peu son intuition au cours des semaines à venir, et ça nous aidera à peut-être repérer les mauvaises graines et à faire les bons choix. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames, les cartes de ce mois de juillet, en espérant que ça saura vous accompagner, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les voyances gratuites que je propose, que j'offre dans le cadre de mes concours mensuels sur Instagram et Facebook, dont vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en retour à ce taroscope, ou à plus simplement liker la vidéo pour au moins me faire un petit signe, ou plus simplement à vous abonner, ou plus simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les taroscopes du mois d'août qui arriveront courant juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Sagittaires, de très belles semaines à venir, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.